Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissar. Julien Bert-Bissar, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Violence sur des journalistes. La coordination régionale du SNJC Sud condamne les exactions commises sur des journalistes qui investiguaient ou enquêtaient sur l'affaire des 14 élèves du lycée bilingue de Kribi impliqués dans des vidéos obscènes qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. Le compte-rendu, c'est avec Joseph Abenabena. L'accès à l'information à Kribi constitue un véritable parcours du combattant pour les journalistes. Ceux qui ont voulu voir plus clair dans l'affaire des vidéos obscènes du lycée bilingue de Kribi payent le lourd tribut. Ils ont arraché mon caméscope, le téléphone caméscope, ils ont frappé au sol, ils m'ont pris encore à partie. Pendant que je me retirais tout doucement, ils sont acharnés sur JC Kamta. Ils l'ont littéralement lynché. Ces actes de violence perpétrés sur les correspondants de Vision 4 et de DBS Télévision sont fermement condamnés par le syndicat national des journalistes du Cameroun. Je tiens d'abord à faire remarquer que depuis ces derniers temps, dans la région du Sud, et notamment dans le département de l'Océan, à Kribi, les journalistes sont menacés, sont agressés. Je condamne avec la dernière énergie les agissements de ce professeur de sport qui relève d'une autre époque, qui a porté main sur notre collègue de Vision 4. Je crois plutôt qu'il devrait aller s'inscrire dans un club de boxe. Le Cameroun n'est-il pas un pays de droit? Les acteurs de ces actes, très prochainement, feront face à la loi. Interpellé, le prophète de l'océan joue à la médiation, appelant les uns et les autres à la retenue et au professionnalisme. Dans le bilingue de Kribi et certains journalistes, j'ai saisi l'occasion déjà pour inviter les enseignants à faire preuve de retenue, à faire preuve de tolérance et surtout de permettre aux journalistes de faire leur travail. Mais aux journalistes aussi, nous avons demandé d'être professionnels en évitant des attaques directes et surtout de publier des informations bien vérifiées et qui sont bien fondées. Ce comportement des enseignants obstrue gravement aux droits. La Déclaration universelle des droits de l'homme reste intransigeante dans son article 5 lorsqu'elle martèle que nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 19 ou encore l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui abonde sur la liberté d'expression insiste sur le droit que toute personne jouit dans l'accès à l'information. Donner une lueur d'espoir aux enfants handicapés âgés de 12 à 25 ans, c'est le défi que se fixe le foyer Soleil Levant en assurant une éducation en vue de faciliter l'insertion de ces enfants dans la société. Cédric Nding et Dani Waredjede. Quand j'ai su que cet enfant était un handicap, son papa me l'a abandonné quand l'enfant avait 1 an. Si ce n'était pas le foyer, c'est que je suis déjà morte depuis. Des larmes plein les yeux et un témoignage poignant d'une mère d'enfants handicapés. Comme elle, des milliers de femmes à travers le Cameroun vivent le calvaire de s'occuper très souvent toutes seules d'enfants souffrant de handicap. Une détresse à laquelle le foyer Soleil Levant n'est pas resté insensible. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est un plaidoyer. Le plaidoyer pour ces enfants qui vivent avec handicap, qui sont presque oubliés. Et nous avons jugé utile qu'il est important d'en parler parce que nous savons qu'il y a des familles qui ont ces enfants mais qui n'ont pas de la hauteur pour en parler. Et il faudrait que les parents sachent que c'est un don de Dieu.
Un don de Dieu que le foyer Soleil Levant s'est donné pour sacerdoce d'éveiller, de socialiser et d'assurer l'intégration psychosociale. Chaque année, ce sont des dizaines d'enfants âgés entre 12 et 25 ans vivant avec un handicap et des parents au bout du rouleau qui frappent à la porte de ce sanctuaire. Cette année, nous avons accompagné 145 jeunes vivant avec handicap, donc 13 en foyer. Sur les 145, nous en avons accompagné environ 37 dans le domaine de la santé, 42 dans le domaine de l'éducation et les autres dans l'établissement, dans le soutien dans l'établissement des cartes d'invalidité. Parce qu'en fait, c'est ces cartes d'invalidité qui nous permettront de faire des plaidoyers pour l'application de la loi de gratuité pour l'éducation et la santé des enfants vivant avec handicap. Au-delà de la prise en charge au niveau éducatif, c'est un travail de fond mené par le foyer Soleil Levant, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ces murs. Vous savez qu'il y a une action qui est portée en foyer et une autre qui est portée en collaboration avec les familles, dans les familles elles-mêmes, pour la formation des familles vis-à-vis de la prise en charge du handicap, parce que c'est souvent une question qui est un peu délicate et qui est même un peu rejetée, qui est un peu cachée, mais pour sensibiliser, former les parents aux gestes qu'ils peuvent poser pour pouvoir accompagner le handicap avec eux-mêmes. Une sensibilisation et une prise en charge des enfants préférés menée au quotidien par des hommes et des femmes rompus à la tâche, pour qui l'humain est la valeur cardinale. C'est dur, mais on y arrive quand même. Pour travailler sur leur concentration, on met de l'eau dans les bassines, ils remplissent les bouteilles. On les aide à travailler leur motricité pour que, à la maison, qu'ils puissent aussi faire quelque chose, qu'ils ne soient pas toujours dépendants des autres. Des actions menées par le foyer Soleil Levant qui vise à transformer l'environnement des enfants vivant avec un handicap. Cependant, le foyer rencontre de nombreuses difficultés. Au quotidien, avec les éducatrices, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'accompagnement de ces jeunes. Et nous faisons face à plusieurs besoins si nous voulons un accompagnement efficace. Dans un premier temps, je parlerai un peu comme difficulté, vous l'avez peut-être entendu à l'intervention de la psychomotricienne, besoin d'un cadre professionnel pour l'accompagnement et des familles et des éducateurs dans l'équipe et des enfants. Pour l'accompagnement des équipes, parce que prendre soin des enfants à besoins spécifiques, c'est épuisant et puis c'est du point de vue psychologique, pour les éducateurs aussi, il faut un suivi. Donc un suivi régulier de la psychologue. Jusque-là, ce n'est pas encore le cas, mais c'est vraiment un autre gros besoin. Jusque-là, le foyer n'a rien reçu et ne reçoit encore rien des pouvoirs publics pour le fonctionnement et pour l'accompagnement des jeunes en foyer comme à domicile. Nous ne recevons rien. C'est la raison pour laquelle nous nous orientons vers les activités génératrices de revenus. Mais nous espérons qu'avec le plaidoyer que nous envisageons faire, nous pourrons attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette couche défavorisée de la société. Des difficultés auxquelles font face le foyer Soleil Levant, dont malgré tout les éducateurs gardent comme point focal la mission qui est la leur, donner une seconde vie aux enfants handicapés, car n'a le droit d'être heureux tout seul. 16 jours à la morgue, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun a finalement été porté en terre ce week-end à Barrock, dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun. Le gouverneur de la région, Awafonka Augustine, représentait le chef de l'État Paul Biya à cette cérémonie funèbre. D'autres précisions avec Jérôme Narcisse Sobzé. Entamé le vendredi 12 mars 2021, les obsèques officielles de Maître Tchakounte Pati Charles, avocat au barreau du Cameroun, ont eu lieu le samedi 13 mars 2021 à Barrock, son village natal dans le département du Ndé, à l'ouest Cameroun. Le chef de l'État a été représenté par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine. Des obsèques qui sont déroulées en présence de nombreuses autres personnalités de la République. Il est rappelé que Maître Tchakounte Pati David est décédé le 4 octobre 2020 en France, où il avait été évacué. Au cours des témoignages, les différents orateurs reconnaîtront en l'illustre disparu un bâtisseur, un homme qui a ouvert la voie aux jeunes avocats et surtout un homme qui s'est battu pour que le barreau du Cameroun se soude. En guise d'adieu à leurs confrères, la dernière plaidoirie sera faite par Maître Atangana Bikouna Claire, bâtonnier des avocats au barreau du Cameroun. Elle précisera que Maître Tchakounte Pati était un avocat de renommée établi. Dans une atmosphère lourde, elle présentera le message de compassion des avocats à l'épouse de l'illustre disparu. Au nom du chef de l'État, il sera fait par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume.
Il a noté que M. Tchakounte Pati Charles, qui est né le 20 décembre 1963 et qui laisse 3 enfants et une veuve, avait été désigné par ses pairs comme nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun au terme d'une assemblée générale extraordinaire houleuse, achevée aux premières heures du dimanche 25 novembre 2018 dans la capitale économique Douala. Il repose désormais en paix dans sa maison de campagne à Bawok, son village natal. Parlons sport à présent, championnat de Ligue 1. La deuxième journée s'est déroulée ce week-end. Ici à Douala, au stade de la réunification de Bépanda, New Star a battu 1-0 Astre en levée de rideau. En deuxième rencontre sur les mêmes installations, Union de Douala a fait jeu égal 1 but partout avec Fovo Club de Baham. Les résultats complets de cette deuxième journée de Ligue qui a démarré samedi dernier dans les stades du pays. À Yaoundé, le canon sportif est tombé 2-3 devant APGS de Fou. PWD de Bamenda a fait 1 but partout avec AS Fortuna. Stade Renard de Mélon et Feutu FC se sont séparés sur un score vierge. Tonnerre Kalara Club de Yaoundé s'impose 1-0 face à la Panthère sportive d'Undé. UMS de Loum et Colombe du Sud se sont neutralisés 1 but partout. Coton Sport de Garoua a dominé 2-0 Young Sport Academy. Avion d'Uncam a laminé 3-0 Dragon de Yaoundé. Et enfin, Bamboutos de Mbouda s'est imposé 1-0 devant Edin Sport de la Leki. Un public reportage dans ce journal. La Société camerounaise des dépôts pétroliers et Ola Energy Cameroun, main dans la main ou en synergie en vue de l'inclusion de la femme dans le milieu des hydrocarbures. Les deux entreprises viennent d'organiser un stage d'imprégnation des femmes à mobilité réduite et albinos au sein de la SCDP. C'était en présence de Véronique Mwampe-Ombio, directrice générale de la SCDP, et Cyrine Draïf, administrateur général de Ola Energy Cameroun. Reportage. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la directrice générale de la SCDP. Bonjour Madame l'administrateur. Nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui la Journée internationale de la femme en co-branding avec la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Nous avons décidé à cette occasion de former les femmes cadres de Ola Energy Cameroun et de la SCDP sur les invariants dépôts et réseaux à travers une visite du dépôt pétrolier de Douala et la participation à une opération de dépotage au sein de la station de service de Bassa. Le programme continuera avec un team building en toute convivialité entre nos employés, avec une formation sur la self-défense pour les femmes si elles sont attaquées, un atelier aussi de danse kizomba pour finir en convivialité, dont le respect strict des mesures de distanciation et des mesures barrières Covid, afin de créer un climat agréable, convivial, pour célébrer cette fête dédiée à la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup, merci Cyril, merci de décliner le programme de nos activités cette année-ci, en collaboration avec toutes les femmes, toutes ces femmes qui sont au four et au moulin chaque jour, qui manipulent les produits pétroliers. Merci de le décliner, mais tu as parlé tout à l'heure des invariants. Je voudrais dire que c'est un aspect très important en ce qui concerne la manipulation, la gestion des produits pétroliers dans un environnement très difficile. Donc on parle là de la sécurité, on parle là de tout ce qui concerne la manipulation des produits, on parle là des équipements, comment est-ce qu'on devrait se comporter. Et de plus en plus, alors que nous intégrons les femmes dans ces activités qui sont restées très masculines depuis la création de la SCDP par exemple, je crois que c'est un aspect très important. Nous avons également pensé qu'il fallait intégrer dans nos structures des personnes vulnérables, des femmes, afin de leur assurer certaines formations en ce qui concerne nos environnements. Cyril, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous allons mettre en œuvre l'inclusion et la diversité
au cours de cette journée internationale de la femme en intégrant des femmes à mobilité réduite, des femmes albinos, à des stages de formation professionnelle afin de mieux les préparer à la vie professionnelle et à l'insertion professionnelle. Pour moi, ça a été un grand plaisir d'assister à cette célébration de la femme au sein de Ola Énergie Cameroun avec la SCDP. C'est une joie d'avoir eu un stage au sein d'Ola. En tant que personne albinos, j'ai eu la chance vraiment d'intégrer la team et j'espère y rester. Et cette journée a été vraiment très exceptionnelle et riche en expérience pour moi. Et je dis merci à Ola pour cette expérience qu'elle m'a donnée. J'ai passé une très bonne journée. On a commencé par l'imprégnation dans un dépôt pétrolier. On nous a montré le circuit de chargement d'un camion-citerne. Après ça, nous sommes allés voir le circuit de déchargement d'un camion-citerne dans une station Ola Énergie. Ensuite, on a eu une magnifique formation sur les invariants, les différentes implications de la sécurité dans un dépôt et dans une station-service. Ensuite, nous avons eu un speech donné par deux grands leaders africains de deux grandes entreprises africaines, dont Mme Mwampé Abio Véronique, notre DG à la SCDP, et Mme Cyrine Brahit, le DG de Ola Énergie. Je voudrais dire merci à la société Ola Énergie Cameroun et à la SCDP pour nous avoir organisé cette journée qui nous a permis de beaucoup apprendre concernant les dépôts pétroliers à la SCDP où nous avons commencé ce matin. Et puis ensuite, on a vu comment le transport des produits pétroliers du dépôt SCDP jusqu'aux stations-service, le remplissage des citernes et puis le transport et ainsi de suite. On nous a parlé des invariants que je ne connaissais pas avant. Vraiment, je peux vous dire que c'était une journée très riche. En prélude à la journée internationale de la femme, cette journée organisée par la Société camerounaise des dépôts pétroliers, la SCDP, avec Ola Énergie fut exceptionnelle et particulièrement enrichissante. Nous sommes partis du chemin logistique du chargement d'un camion-citerne de produits blancs à la SCDP jusqu'au dépotage dans une station, la station Ola à Bassa. Et durant cette journée, nous avons appris un certain nombre de choses. Comment un camion est pris en charge lorsqu'il arrive à la station. Et par la suite, nous avons continué avec une formation sur les invariants. Ici que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bird beside. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. Abducted Jean Lis Fembonu has been released. She was kidnapped at Mai 18, a neighborhood in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, by yet to be clearly identified individuals and taken to an undisclosed destination. We have information that she has been freed. The circumstances that led to his release are still to be made known to the public. We are close on the issue. And I will stay in Buea in the southwest region, where the Bishop of the Buea Diocese, Michael Bibi, has conducted a mass with sick persons at the Mount Mary Hospital in commemoration of the 2021 edition of the Sick. The mass was an opportunity to Bishop Michael Bibi, or for Bishop Michael Bibi, to congratulate the staff of the Mount Mary Hospital on what he called the devotedness of the staff members, especially during the COVID-19 period. Derek Jato tells us more from Buea. The eye department, the ecography room, and the theater
Then Bishop Michael Bibi, the Bishop of the Diocese of Buea and the Sikh. We are at Mount Mary Hospital in Buea, and this is how the 2021 edition of the World Day of the Sikh is being commemorated by the diocese. The bishop came, bless, pray for and with the sick, offered a special mass, and also anointed the sick. Coming at a time the world is struck again by another wave of coronavirus, Bishop Michael Bibi of the Buea Diocese took off time, congratulated these medical staff of Mount Mary Hospital for putting their lives on the line to save others. Also appreciated the sacrifices that the doctors and nurses and hospital staff have been making, especially within the context of the coronavirus pandemic. They are risking their lives. They are coming to the hospital out of love and concern for their brothers and sisters who may be sick from this disease. And I think that so far we thank God that they have been doing a great job. Our prayer and wish is that God should continue to give them the strength that they need. And Mercy Celia, the administrator of the institution, used the occasion to brief Bishop Michael Bibi of some of the challenges. And we have a huge population coming to the hospital for ANC, for AWC, for medical, for surgical. A lot of patients are arriving, but the infrastructure is small to handle this population. And that in a war-torn region like the Southwest, the impact of the crisis is also being felt at the level of the hospital. The impact of the war or the crisis is on them, hitting hard on them. And this is their solace. When they come here, we always take care of them. So we can't turn a pregnant woman away because of money. Money is not the priority. The church's mission is charity. And that something needs to be done. For the pregnant and the sick ones still in the bushes are facing tougher times. And another major challenge in the country is that of cardiovascular related disease. Cardiologists during a meeting in Douala understood from their participants that persons suffering from cardiovascular disease are shying away from hospitals in Cameroon, advancing fears of possible contamination of COVID-19. They, however, strategized on how to reach out to persons suffering from cardiovascular disease, even at this challenging moment. Immaculate Fogwa tells us more in the following report. The key negative impact of the coronavirus pandemic and the fight against cardiovascular diseases lies in the fact that many patients do not seek health care early enough due to fear of getting infected with COVID-19. According to some health experts, the decline of cardiovascular hospitalization has resulted to several deaths. With the ongoing pandemic, cardiologists remain concerned about the fact that several patients are not seeking help at the right time, but rather when the disease is severe. Period, we have real problems because patients will, most accessibility to the hospital is really a problem. In some hospitals, we see that patients don't really want to come to the hospital because they feel that at the hospital they might get the COVID-19. And so some of our patients, they stay at home, they're unable to get medications, and you can know their conditions will keep deteriorating. So it's really a problem in the health sector. Thank you. It is against this backdrop that cardiologists in West and Central Africa brainstormed on how to address the situation. The 12th edition of the Scientific Congress of the Cameroon Cardiac Society had as theme the management of cardiovascular diseases in the context of COVID-19. We discussed how to detect these conditions, how to manage them in order to reduce the mortality of our patients who are suffering from the COVID-19. We also targeted some key points like the management of cardiovascular emergencies. As you may know very well, if a patient develops
a severe hypertension, it is an emergency. Or cardiac failure is also an emergency. Or a heart attack, it is an emergency. We have to manage these patients very well. So we updated our knowledge. Patients suffering with cardiovascular diseases are being urged to seek treatment as fast as possible in order to avoid the resurgence of other health complications. And we remain in Huff to talk COVID-19 and saying that the non-respect of anti-COVID-19 measures in Konsamba in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon is alarming, a situation that has pushed administrative officials on an offensive. The divisional officer from Konsamba 1 subdivision, Dauda Umaru, went sensitizing the population when he too noticed that learners at the government-inclusive bilingual school in Konsamba 1 were far from respecting social distancing, the wearing of face masks and hand washing regularly. School officials on their part say hand washing buckets are available in schools within Konsamba, but the company in charge of water supply in Cameroon has not been faithful in water supply. They say taps in Konsamba have remained dry for several weeks. It should also be recalled that a nurse recently died of COVID-19 at the Konsamba Regional Hospital Annex, and the number of COVID-19 cases are said to be on the rise. Disturbingly, in Konsamba and across the Mungo division of the Littoral region of the country. And a similar situation is observed in Gazawa subdivision of the Diamari division in the Fano region of the country, at 25 kilometers from the Fano regional chief town, Marwa. Gazawa inhabitants have practically abandoned the respect of anti-COVID-19 measures outlined by the government of Cameroon and recently reiterated by the Prime Minister Chief Dr. Joseph John Nguti. In schools, markets and other public places, social distancing, the wearing of face masks and regular hand washing are absent, according to local administrators. The divisional officer for Gazawa, Matt Natirmo, during a sensitization tour recently warned against the irresponsible behavior and promised drastic measures in the days ahead. And a situation similar to that of Konsamba and Gazawa is in the northwest region of the country. Mbostela says the northwest has unfortunately also observed a disturbing rise in the number of COVID-19 cases. Some 500 new cases were detected in the space of 1 week, and 12 persons are reported dead as a result of the coronavirus within the same period. Her report. At checkpoints, while moving into or out of Bamenda using public transport, it is common to hear these, and I quote, "Make any man wear your mask, or if you get your money, no wear 'em." This means everyone stepping out to present their identification documents at the checkpoint should properly wear their masks or be ready to pay some money to the forces. This announcement, most often by the bus conductor, gets most passengers searching through their hand luggages for their masks. On the streets of Bamenda, masks are worn at the side of control teams, while tap buckets which had been distributed barely have water and soap. Look at that order, back up. Society, what is me? Look at the mask. You are not shamed. Since the start of 2021, there has been a rapid increase in new cases of coronavirus in the Northwest region, as well as deaths associated with COVID-19. Between February 28th and March 6, 2021, a total of 6,591 COVID-19 diagnostic tests were conducted, while 563 persons tested positive, 126 recovered, and 12 died in just 1 week. Health experts say the figures are alarming.
Coronavirus is real. No one is spared. Everyone is at risk. The respect of barrier measures, that is, the wearing of face masks, washing of hands with soap and running water, and the maintaining of physical distance of at least 1.5 meters from each other, health experts say, can prevent and limit the spread of the coronavirus. Also, persons with flu-like symptoms are advised to get to the nearest health unit for possible dictation and early treatment in the case of the coronavirus. And that's it for the bilingual edition for this Monday. The next edition of the bilingual news will be tomorrow at 7 a.m. Meet Julien Bert-Bissana, God willing. Je viens see you tomorrow at 7 a.m. On se revoit demain à 7h. C'est plaît d'adieu Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Vallon-Dongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.